j'aimerais penser à nos frères et sœurs qui sont connectés sur cet hôtel de partout dans le monde. Bon dimanche à vous. Et nous croyons ce matin, la même grâce qui coule en ces lieux va couler dans vos vies. Dieu va vous guérir, Dieu va vous bénir, Dieu va vous restaurer au nom de Jésus. Amen. Hein? Nous sommes en train de parler sur la fondation de la sorcellerie. Victoire sur la fondation de la sorcellerie. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de notre troisième partie de cet enseignement. Prenons la parole de Dieu. Exode, chapitre 20, du 3e au 5e verset. Et puis nous lirons Deutéronome 18, le verset 10 à 14. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Exode, chapitre 20, du 3e au 5e verset. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Deutéronome 18. Le verset 10 à 14. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Dans notre version, on dit des sorciers. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge le mort. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Seigneur, bénis ta parole. Ce matin, accorde-nous l'esprit de révélation. Montre-nous le mystère contenu dans ta parole. Il est écrit, tu as envoyé ta parole et ils furent guéris. Envoie ta parole ce matin. Que ta parole guérisse nos fondements. Que ta parole nous guérisse, notre Dieu. Esprit, âme et corps. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir à partir de cet autel puisse affranchir plusieurs. Parle, car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Ce matin,
je vais parler de la fondation de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer les idoles. C'est le fait d'adorer autre Dieu que l'Éternel. Beaucoup d'entre nous, nous venons de fondations où il y a l'idolâtrie. Mon peuple est détruit faute de connaissance. La fondation, c'est votre origine. La fondation, c'est votre racine. La fondation, c'est la famille d'où vous venez. Si dans votre fondation, il y a l'idolâtrie, vous avez besoin de la délivrance. L'Éternel va parler à Moïse pour dire que moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Je n'accepte pas d'autres dieux. Je n'accepte pas de représentations, des choses qui sont en haut, en bas sur la terre, et des choses qui sont en dessous même des mers. Je n'accepte pas ça. Tu ne mettras devant ma face pas d'autres dieux. Quiconque fait ces choses, moi l'Éternel, je ne vais pas punir seulement cette personne, mais je vais punir ses descendants. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Quand on parle de l'idolâtrie, on parle de l'occultisme. Quand on parle de l'idolâtrie, on parle de la divination. Quand on parle de l'idolâtrie, on parle de la sorcellerie. Si dans votre racine, si dans votre fondation, vos parents ou vos ancêtres ont pratiqué ces choses, vous avez besoin de la délivrance. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier. Donc, il y a certains métiers que Dieu interdit. Il dit le métier d'astrologue, le métier de magicien ou de féticheur, Dieu interdit ça. Le métier de diseur de bonne aventure, il y a des gens qui sont là, ils te croisent en cours de chemin. Montre-moi ta main. Ils commencent à te dire, toi tu as une grande étoile. Dieu dit qu'on ne trouve personne dans ta famille qui fait ces choses. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Il dit, je t'interdis même de consulter ces gens-là. Le péché d'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait d'adorer les idoles, mais le fait aussi de consulter. Oh, beaucoup d'entre nous, nous venons de familles où des générations, il y avait l'idolâtrie. Dans nos familles, on adorait le soleil, on adorait la lune, on adorait les esprits des forêts. Dans nos familles, on adorait les esprits des eaux. Nos pères, nos ancêtres ont tout le temps consulté des féticheurs. Tout le temps, ils ont cherché la protection chez d'autres dieux que l'Éternel. Beaucoup, nous sommes en train de souffrir pour des choses que nous n'avons pas faites. Des choses que nous n'avons pas payées. Mais parce que c'est dans notre fondation. Il dit, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. J'ai reçu, quand nous étions sur le progrès, un papa qui venait d'Angola. Il était venu pour enterrer son enfant. Et c'était le 2e enfant qu'il va perdre dans des circonstances mystérieuses. Ce papa m'a suivi à la radio. J'étais en train de parler de ces choses. Votre fondation. Et il est venu. Lors du dialogue pastoral, nous avons commencé à parler. Il m'a dit, pasteur, mon papa a été un guérisseur traditionnel.
tous dans la famille, nous avons commencé à perdre les enfants comme ça. Je lui ai dit, votre papa a fait des choses qui réclament les sangs. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce matin, toute fondation qui réclame les sangs dans ta famille sera réparée au nom de Jésus. Sera réparée au nom de Jésus. Sera réparée au nom de Jésus. Bien aimé, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les choses ne marchent pas dans leur vie. Regardez votre fondation. J'étais en train de parler de ces choses et un frère qui luttait dans la vie. Il n'avait rien à montrer. C'était un type courageux, mais qui n'arrivait pas à s'en sortir. Quoi qu'il fasse, c'était toujours échec. En me suivant, il a compris pourquoi il souffrait. Leur papa était dans la rose croix. Mon frère, ma soeur, tu dois examiner l'histoire de ta famille. La fondation. De quelle fondation es-tu sorti? Si il y a l'idolâtrie dans ta fondation, tu auras des combats. Le péché d'idolâtrie a plusieurs conséquences dans nos familles aujourd'hui. Ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder de près la famille d'Abraham. Prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse 11, le verset 27 à 31. Genèse, c'est le commencement. Vous devez savoir la genèse de votre famille. Quelle est l'histoire de votre famille? Beaucoup de gens ont négligé ces choses. Et ils ont constaté qu'ils sont en train de souffrir. Parce que ces choses les ont rattrapés. Tu peux négliger une mauvaise fondation. Et la mauvaise fondation peut plus tard te rattraper. La genèse. Vous devez connaître l'histoire de votre famille. Nous sommes dans le livre des commencements. Chaque famille a une histoire. Chaque famille a un début. Chaque famille a un ancêtre. Vous ne devez pas ignorer cela. Genèse chapitre 11, le verset 27 à 31. Dis après moi, oh Dieu, corrige ma fondation. Je ne t'entends pas. Oh Dieu, corrige ma fondation. Je déclare que l'Éternel va corriger ta fondation. L'Éternel va corriger ta fondation. Oh non! Genèse 11, le verset 27 à 31. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Aram. Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance en Ur, en Chaldée. Abraham et Nacor prirent de femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fils d'Aram, père de Milka et de Gisca. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai sa belle fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Acharam et ils y habitèrent. Le jour de Térak fit de 205 ans et Térak mourut à Charam. Térak mourut sans avoir atteint Canaan. Voici l'histoire de cette famille. Térak était un idolâtre. Un monsieur qui avait de mauvais hôtels. Un monsieur qui consultait les divinités. C'est pourquoi quand Dieu va se révéler à Abraham, la première chose que Dieu va dire à Abraham, sors
de la maison de ton père. Sors des forces, des puissances, des esprits, des idoles de ton père. Térac a fait des choses qui plus tard ont eu des conséquences sur ses enfants. Bien aimé, une fondation d'idolâtrie a toujours des conséquences sur les enfants. Beaucoup d'entre nous, nous payons les pots cassés de ce que les parents, les ancêtres ont fait. Térac était un idolâtre. Il a fait des choses. Et ces choses ont commencé à se répercuter dans la famille. La première chose que nous allons constater, Térac a eu 3 enfants. Aram, son dernier fils, est mort devant ses yeux. Donc, la première chose, on va constater, quand il y a la fondation de la sorcellerie causée par l'idolâtrie, il y aura la mort des enfants. Vous devez savoir que la mort des enfants est une malédiction. La Bible dit, vous n'aurez pas les enfants pour les voir mourir. Quand vous voyez dans une famille, les enfants sont en train de mourir, c'est qu'il y a une mauvaise fondation qui cause cela. La mort prématurée, la mort précoce. À cause des divinités, à cause des autels et des pactes. Térac a enterré son fils cadet. Il y a des familles comme ça, où chaque année, ils doivent enterrer quelqu'un. C'est l'autel qui demande le sang. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'une famille où les papas, une table sacrée. Et chaque fois, ils tuaient des poules pour alimenter cette table sacrée. Et à un moment donné, cette chose a commencé à frapper tous les enfants. Les enfants commencent à mourir un à un. Des morts mystiques, des morts mystérieuses. À cause du mauvais autel. La mort des enfants. Si vous êtes là, vous voyez vos enfants mourir sous vos yeux. Sachez que ce n'est pas un hasard. Il y a un mauvais autel quelque part qui cause ces choses. C'est aux enfants d'enterrer les parents. Mais quand vous voyez les parents commencer à enterrer leurs enfants, ça ne va pas. Dis après moi, au nom de Jésus, j'arrête la mort des enfants dans ma famille. Au nom, dis après moi, je renverse tout autel qui réclame le sang dans ma famille. Au nom. Il y a un monsieur qui a été élevé chef coutumier d'un grand groupement comme on appelle chez nous ici. Ce monsieur avait 3 femmes. Là, les enfants de la 3e femme ont commencé à mourir un à un. Jusqu'à ce que la 3e femme a emballé ces histoires, il est parti. Il a dit au monsieur, voilà tes histoires. Tes histoires. Et le monsieur ne répondait pas. L'autel, 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 l'autel. Oh, ta vie ne sera pas sacrifiée au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas sacrifiée au nom de Jésus. Je dis que ta vie ne sera pas sacrifiée au nom de Jésus. C'est pourquoi vous voyez des familles, des commerçants, des grands commerçants. Vous verrez toujours les enfants mourir. Quand vous avez beaucoup de décès dans la famille, sachez qu'il y a un mauvais autel qui cause cela.
nous voyons la première chose dans la famille d'Abraham, les morts prématurés. Abraham qui était innocent, il est mort devant son père. Et Térak a dû l'enterrer. Il a enterré son enfant. Première chose, on va remarquer dans les familles où il y a l'idolâtrie, où il y a la sorcellerie, où il y a la divination, où il y a l'occultisme, les morts prématurés. Moi, j'ai perdu un ami comme ça. À l'époque, nous étions encore des enfants. Cet ami, leur papa, il a été lésé au rang de conseiller. Conseiller principal d'un ministre. Et ce papa est allé au village, comme le ministre faisait les tournées au village. Quand il est allé dans leur village, on lui a donné des choses. On a dit ça, c'est pour que le ministre puisse t'aimer, pour que tu puisses durer dans ces postes-là. Il a pris les choses. Il est rentré dans la ville, ici à Kinshasa. Quelques temps après, son fils aîné est tombé malade. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, ces gens m'ont menti. Bien aimé, le diable ne donne rien pour rien. S'il te donne d'une main, il va réclamer de l'autre main. La fondation, la sorcellerie causée par l'idolâtrie. Deuxième chose, on va remarquer dans la famille d'Abraham. C'est concernant l'autre fils d'Abraham. Parce que l'autre fils de Térak, pardon. Térak a eu 3 enfants. Abraham, Nacor et Haran. Le dernier est mort. Il est resté avec 2 enfants. Nacor, lui, on ne parle pas de lui. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Nacor, on ne sait rien de ce qu'il est devenu. C'est quelqu'un qui a disparu comme ça. C'est quelqu'un qui a vécu une vie sans impact. Une vie sans signification. Dans des familles où il y a la sorcellerie, où il y a la divination, où il y a le fétiche, les gens vont vivre une vie sacrifiée. Une vie où ils n'auront rien à montrer. Une vie sans impact. J'ai reçu le cas d'une famille. Étaient footballeurs. Des anciens qui ont joué la Coupe du Monde. Vous savez, même maintenant, chez nous, le football est lié au fétiche. Les gens qui jouent le football, ils ont des cris-cris. Ils ont beaucoup de fétiches. Ça continue jusqu'à maintenant. Et ce papa, qui était la génération des léopards qui ont joué la Coupe du Monde, il avait des fétiches. Bien aimé, quand vous regardez la vie de ses enfants et de ses petits-enfants, c'est terrible. Personne n'arrive à émerger. Les enfants et les petits-enfants sont dans l'alcoolisme. Tous dans la famille sont dans la parcelle que le papa avait achetée à l'époque là. Et ils ne arrivent pas à quitter les lieux. Les enfants et leurs petits-enfants sont toujours en train de mettre au monde là-bas. Mon peuple et connaissance. Dis après moi au nom de Jésus. Je sors fondation, céleri de ma famille. Au nom. Une vie sans impact. Une vie où on n'a rien à montrer.
C'est parce que les parents ont fait des choses. Ils ont utilisé votre étoile. Vous savez qu'il y a des parents et des grands-parents qui ont utilisé l'étoile de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ce qui fait à ce que dans le monde réel, les enfants sont restés. Mais ils sont restés avec rien. Parce que leur étoile a déjà été utilisée. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a de l'argent en banque. C'est pour 20 ans. On met l'argent dans votre compte, on dit c'est pour 20 ans. Mais vous utilisez ça aujourd'hui. 20 ans. Dans 20 ans, vous aurez des problèmes. Quand vous allez vouloir utiliser l'argent, il n'y aura plus rien. Et c'est les familles aujourd'hui. Ils vont rester. Mais ils n'ont plus rien. Parce que tout a été utilisé par les ancêtres. Dis après moi, au nom de Jésus, je refuse de payer pour ce que je n'ai pas acheté. Oh non! Une vie sans impact, une vie sans signification, une vie d'échec, une vie où on n'a rien à montrer. Ça peut être le résultat de ce que les parents ont fait, de ce que les ancêtres ont fait. J'ai reçu le cas d'une femme qui m'avait appelé à partir de Londres. Elle a constaté que chaque fois un homme s'intéresse à elle pour le mariage, ils peuvent évoluer avec un homme. Après un certain temps, l'homme la laisse tomber, va épouser ailleurs. Tout ce qu'elle fait, c'est échec. Et toujours échec. Je leur ai demandé quelle a été la vie de votre papa. Il m'a dit, pasteur, mon papa était un cadre de société. Et il était dans l'occultisme. Il a amené votre étoile, votre mariage là-bas. Donc, vous devez prier pour détruire cette fondation et récupérer votre étoile. Il y a certains parents, il y a certains grands-parents qui ont sacrifié l'étoile de leurs enfants. C'est pourquoi les gens sont... Ils n'ont rien à montrer. Parce que ça a déjà été sacrifié. Dis après moi, au nom de Jésus, je sors de toute fondation de la sorcellerie de ma famille. Au nom. Une vie sans impact. Une vie sans signification. C'était le cas de Nacor. Il a disparu comme ça. L'autre au moins il est mort. Là, il a vécu. Sans qu'on puisse savoir s'il a eu des enfants. Sans savoir qu'est-ce qu'il a fait de sa vie. C'était une vie sans impact, sans signification, à cause de l'autel de l'idolâtrie. Mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Tu luttes. Tu n'as rien à montrer. Tu as besoin peut-être de la délivrance de ta fondation. Quelle est ta fondation? De quelle famille sors-tu? Une autre chose, on va constater dans la famille d'Abraham, c'est le manque d'accomplissement. Regardez Térak. Il a pris ses enfants. Ils sont sortis de Ur en Chaldée pour aller à Canaan.
ils sont jamais arrivés. Du moins, Térac est mort sans avoir arrivé à destination. Le manque d'accomplissement. Quand dans votre fondation il y a l'idolâtrie, vous aurez un problème de ne jamais finir les bons projets. Il y a des gens qui peuvent commencer des choses, mais qui n'arrivent jamais à l'aboutissement. Parce que c'est comme ça dans la fondation. Térac lui-même a commencé un voyage. Il est mort sans arriver à Canaan. Il est sorti, mais il n'est pas arrivé. Les gens qui ont la fondation d'idolâtrie vont constater cela. Des bons projets, ils n'arrivent pas à finir cela. Vous faites commencer quelque chose. En cours de chemin, quelque chose vient contrecarrer. D'autres, vous commencez un projet de construction. Vous mettez la fondation, ça se bloque. Vous commencez c'est juste de mariage. La présentation ou la prédote comme on appelle chez nous. Quelque chose vient bloquer. Depuis qu'on a fait la prédote, mon fiancé n'arrive pas à toucher l'argent. Tout est bloqué. J'aime quand vous voyez des gens, ils se promènent avec la facture. 5 ans, 10 ans, il a toujours la facture du mariage. Chaque fois je regarde ça. Mais l'argent, ça fuit. Regardez votre fondation. Peut-être qu'il y a la sorcellerie dans votre fondation. Le manque d'accomplissement. L'incapacité à achever quoi que ce soit de bon dans la vie. On va voir ça dans les domaines académiques. Les gens peuvent commencer les études, mais jamais arriver à décrocher les diplômes. Les gens peuvent commencer des professions, des formations professionnelles, mais ils n'arrivent jamais au bout. Quelque chose vient les empêcher. J'ai parlé avec une famille et ils m'ont dit, parce que dans notre famille, personne n'a eu l'examen d'État ou le baccalauréat. Personne. On a... Dès que vous atteignez les niveaux, les derniers niveaux pour avoir le baccalauréat, il faut qu'il y ait des problèmes. Soit des problèmes mentaux, soit des problèmes qui vont te dire d'arrêter les études. Soit même tu peux faire, mais c'est toujours échec. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Dis après moi, j'envoie l'effet de Dieu. J'envoie l'effet de Dieu dans ma fondation de Dieu. Toute sémence d'idolâtrie dans ma fondation. Oh non! Ce matin, tu seras libéré. Je dis que ce matin, tu seras libéré. Tu seras libéré de cette fondation d'idolâtrie. Cette fondation qui t'empêche d'achever quoi que ce soit. Tu peux commencer les affaires. Quelque chose doit arriver pour te bloquer, pour te maintenir et t'empêcher d'accomplir. Térac est mort en cours de chemin sans avoir atteint la destination. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Un autre signe on va remarquer dans la famille d'Abraham, c'est la stérilité, le problème de stérilité. Nacor, on ne sait pas s'il a eu des enfants.
lui, il a disparu comme ça dans la nature. Vous savez qu'il y a des familles où des gens disparaissent comme ça. Les gens vous diront, nous avons un oncle, mais nous ne savons pas là où il est parti. Nous avons quelqu'un, il a voyagé, depuis lors on n'a plus ses nouvelles. La fondation. Abraham, lui, un problème de stérilité. Aram, lui qui a eu un enfant, on nous dit qu'il est mort prématurément. Il y a des familles où il y a comme une loi établie de stérilité. Les gens ne doivent pas enfanter. Pourquoi tu dois sortir. Tu dois sortir. Sors de la maison de ton père. Abraham, tant que tu ne sors pas, ce que moi j'ai prévu pour toi ne va pas s'accomplir. Pour avoir un enfant, il devait sortir des idoles de son père. Il devait sortir des dieux de sa famille. On va voir les problèmes de stérilité chez Isaac et même chez Jacob. Un problème transgénérationnel. Des fois, des problèmes transgénérationnels sont dus à la fondation de la sorcellerie. Quelle est ta fondation? Bien-aimés, si nous ne sortons pas de mauvaises fondations de nos familles, il nous sera incapable d'accomplir notre destinée. Si nous ne sortons pas des fondations de nos familles, nous vivrons une vie de limitation. Abraham était destiné à la grandeur. Mais tant qu'il était sous la maison de son père, sous l'influence des idoles de son père, rien n'est marché. À 70 ans, Abraham dépendait encore de son père. Il était pris en charge par son père. L'idole de la famille faisait à ce que c'est le papa qui a. Les autres doivent dépendre de lui. Vous savez qu'il y a des familles où il y a une seule personne qui a réussi. Et les autres doivent dépendre de cette personne-là. Il y a des familles où tu regardes, c'est les parents qui avaient réussi, qui avaient de la chance. Les enfants souffrent. Les enfants n'arrivent pas. Et ici à l'église, j'ai reçu des cas d'un papa comme ça. Il a été colonel de l'armée. Il a eu beaucoup d'argent. Mais quand vous regardez la vie des enfants, vous avez pitié. Et j'ai dit à ces papas-là, tu as envoyé les enfants. Toi, tu as eu beaucoup d'argent. Et regardez la vie de tes enfants. Et tu dis que tu n'as rien fait. Non, 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 non. C'est impossible. Ce que les enfants vivent, c'est ce que tu as sémé. Je lui ai dit, est-ce qu'il ne t'arrive pas de t'interroger sur la vie de tes enfants? Certains, tu les as envoyés en Europe. Mais quelle vie sont en train de mener là? Le papa m'a dit, oui, pasteur, des fois je me demande. Parce que même quand ils sont en Europe là, je dois toujours les envoyer de l'argent. Alors que les autres enfants, quand ils vont en Europe, c'est eux qui prennent soin de leurs parents. Mais moi, bien que j'ai envoyé mes enfants en Europe, chaque fois, chaque mois, je dois leur envoyer de l'argent. Et c'est papa, quand nous étions en nous deux, il m'a dit ça, il m'a dit, pasteur, je ne vais pas mentir devant Dieu. J'ai fait des choses, mais c'était pour protéger la famille. Il y a des choses que les gens font. Ils croient que c'est pour protéger, pour avoir une chance, alors que c'est pour vendre la famille. La fondation. La fondation. Les choses n'arrivent pas dans des familles par hasard.
Il y a des... Nous devons prier, nous devons gêner, nous devons chercher Dieu pour que nous puissions sortir des mauvaises fondations de nos familles. La victoire est possible. J'ai dit que la victoire ce matin est possible au nom de Jésus. Il a versé son sang pour nous libérer des fondations de l'idolâtrie. Il a versé son sang pour nous libérer des fondations de fétiches, des fondations de maraboutage, des fondations de loges, de l'occultisme. Il a versé son sang pour nous libérer. À la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. C'est un cri de victoire. Et ce matin, je crois en Dieu qu'il va te donner la victoire sur cette fondation de la sorcellerie. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que quelqu'un ce soir, ce matin est béni? Si tu es béni, mets-toi debout, nous allons prier. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.